L'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, région de l'Atlantique Nord, en partenariat avec la Fondation Pittet de la Suisse, œuvre pour le bien-être des veuves et orphelins en ces périodes festives. C'est à travers le don de sacs de maïs, de sacs de riz, des bidons d'huile, des pâtes alimentaires, des cartons de savon et bien d'autres. Une action sociale qui est en réalité une recommandation divine. Notre Dieu, de par sa souveraineté, réunit souvent où il met ensemble des gens qui ont la même vision. C'est alors que depuis plus de 23 ans même en arrière, il a permis que nous découvrions le couple Pittet qui a séjourné au Bénin. Et nous sommes devenus des amis et nous travaillons en partenariat. Mais la vision spécifique des orphelins et des veuves est venue de mon épouse, Madame Badidérou Kayatou, qui a toujours œuvré pour un bien-être au sein de cette couche. Avant la cérémonie qui consacre la remise de ces dons aux bénéficiaires, les fidèles de l'Église ont d'abord servi le Christ à l'occasion du culte. C'est la présidente nationale de l'Association des servantes du Christ du Bénin qui a transmis le message du Seigneur à son peuple. Depuis l'Ancien Testament, au temps du peuple d'Israël, il y avait des lois concernant les pauvres. Il y avait encore une autre disposition dans Lévitique 14, 22. Celui qui ne peut pas apporter une brebis, au moins il va trouver une tourterelle. Il peut apporter tourterelle pour offrir son sacrifice. Parce que Dieu pensait toujours à ceux qui n'ont rien. Et il a dit clairement dans Deutéronome 15, 7 à 8, ce qui suit. S'il y a chez toi quelque indigent dans tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur. Et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Et dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, là où nous venons de lire, il a dit ceci. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Œuvrant depuis des années au profit des personnes vulnérables aux côtés du pasteur et son épouse, la Fondation Pittet touche pour le compte de cette année 193 bénéficiaires au sein du projet Espoir Veuves et Orphelins qui ont reçu les kits selon l'effectif de leur famille. Pour le kit A, nous avons 100 kg de maïs, 50 kg de riz, nous avons 25 litres d'huile, nous avons un paquet de pâtes alimentaires, un carton de savon de 20 pains, voilà, et puis une enveloppe de 25 000. Le kit B est composé de 50 kg de riz, 10 litres d'huile, un paquet de pain de savon, des pâtes alimentaires, une enveloppe de 20 000. Le kit C est composé, n'est-ce pas, de 50 kg de maïs toujours, de 25 kg cette fois-ci de riz, de 10 litres d'huile, des pains de savon, de pâtes alimentaires et, n'est-ce pas, d'une somme de 15 000. Le dernier kit est composé de 25 kg de maïs, 5 kg de riz, 5 litres d'huile d'arachide. Le paquet de savon est identique à tous les kits. La pâte alimentaire est également identique à tous les kits. Et là, plus une enveloppe de 10 000 francs CFA. Ces bénéficiaires, qui proviennent de plusieurs communautés dans Yenandro, Beigan, Bidosesi, Oame Soglogon, Oame Betel Sedje Huegudo, Soyo et Wegbo2, en communion avec le pasteur, remercient et prient pour le bienfaiteur. Nous y allons de moi vivre mitra là.
do melo ndagbe weyin bo eblonu mi be na chenu me de no wazo lo nu mi Jesus Christ Nazareth ena doni wo bo ton azanga gbega we na yin ton e vivi nu mi leva vivi na Jesus do sakweto me me do ni lewo gba nu asuko sipodo vile po eni nu ve na Jesus do mauro iwe mi no mo boy no kanu mi me do ayit no kakabo blogon we say Jesus na donu me na asanga gbega ye me bi do me do gupole me bi do Jesus sin comme. Le projet Espoir Veuve et Orphelin est une idée originale de Madame Rokayatou Cissé, épouse du pasteur Gbagidi, qui a toujours contribué à l'épanouissement des personnes vulnérables dans sa communauté.